Bonjour, ici Yves Côté pour passionmoto.com. Aujourd'hui, l'essai routier de la Honda Africa Twin 2022. L'Africa Twin est une machine conçue au départ presque exclusivement pour le rallye raid. C'est l'époque où le Paris-Dakar est à son apogée et la guerre entre constructeurs de motos japonais fait rage sur l'épreuve. Honda répond avec ce qui sera le point de départ de la 650 XRV Africa Twin qui sera commercialisée à partir de 1981. À partir de 1990, Honda sort la 750 XRV Africa Twin. La 650 restant toujours commercialisée, les deux modèles resteront au catalogue jusqu'en 1992. En 1993, les 750 Africa Twin reçoivent un nouveau cadre, un nouvel habillage et la puissance du moteur est poussée à 62 chevaux. La tête de fourche est redessinée en 1996 et de nouvelles couleurs font leur apparition pour ce millésime. Puis, hormis quelques modifications mineures et de nouveaux coloris, la machine n'évoluera plus jusqu'à la fin de sa production en 2003. La compagnie relancera la commercialisation du modèle avec la CRF 1000 en 2016. En 2022, Honda réajuste le tir et l'Africa Twin se met au goût du jour. Avec un moteur bicylindre à 8 soupapes et simple arbre à cam, c'est grâce à un corps de papillon de 46 mm alimenté par des réglages optimisés de l'ECU que la connexion entre la main droite et le pneu arrière se précise. Pour apporter une adhérence sur du gravier ou négocier une série de virages, la moto affiche des performances à tout régime. Le cadre principal et le brossier en aluminium sont inspirés de la CRF 450R. Ils sont légers tout en étant rigides. Pour une réactivité précise de la suspension, la fourche inversée Showa de 45 mm s'ajuste en précharge et en détente. S'appuyant sur un système Polink, l'amortisseur Showa arrière est réglable en compression et en détente ainsi qu'en précharge au moyen d'une molette située sur le corps de l'amortisseur. L'Africa Twin est équipée au choix d'une transmission manuelle 6 rapports ou d'une boîte de vitesse DCT innovante à 6 rapports qui permet de changer les rapports automatiquement. Il est aussi possible de passer à un contrôle manuel à l'aide des manettes de gauche, idéales pour changer et maintenir les rapports en tout terrain. La DCT a également été optimisée pour une utilisation à faible vitesse en première ou en seconde, dont j'ai eu l'occasion d'essayer avec enthousiasme. Et lorsque la route disparaît, une pression sur le contacteur G sur l'écran TFT réduit le patinage de l'embrayage, ce qui améliore l'adhérence de la roue arrière et la tenue de route. Il faudra au moins 2 semaines à tout pilote pour bien maîtriser toutes les fonctionnalités de l'Africa Twin, affichées sur son écran LCD ou la série Komodo répartie de part et d'autre du guidon. Ces aides électroniques embarquées comme plusieurs modèles concurrents font entrer la moto dans une ère fragile et technique qui, ma foi, me laisse un peu perplexe. Son bicylindre parallèle de 1084 cm3 tourne à plein régime dès 2500 tours minute, jusqu'à la zone rouge. Et son vrille-brequin à séquence de 270 degrés à intervalles d'allumage inégaux procure une sensation et un son bien distinctifs. L'Africa Twin offre 4 modèles de conduite par défaut: tourisme, ville, gravier et hors-route, ainsi que 2 modes d'utilisateur personnalisables pour toutes les conditions ou situations de conduite. Chacun de ces modes comprend des réglages pour la puissance, le freinage moteur, le système ABS et le système de contrôle de couple. Le système de contrôle de couple HSTC offre 7 niveaux de contrôle et peut être désactivé. L'IMU peut détecter à quel moment la roue arrière commence à déraper et moduler discrètement la commande de couple pour maintenir le point idéal pendant l'accélération. Ce système de contrôle du cadrage reçoit des signaux de l'IMU pour savoir quand et à quelle vitesse la roue avant se soulève et réagit en conséquence. Le système comprend 3 niveaux de contrôle de cadrage de la roue avant et il peut être désactivé à tout moment. L'Africa Twin est dotée d'une selle à 2 positions, 870 mm en position de série et 850 en position basse avec un accès facile au guidon. Que vous soyez en position debout ou assise, l'Africa Twin vous permet de garder le contrôle. Sa fourche avant inversée de type cartouche Showa de 45 mm absorbe les chocs
sur une longue course de 230 mm et propose des réglages internes configurés pour les performances sur route et hors route. La suspension arrière ProLink abaisse l'amortisseur à l'avant du bras aussi en aluminium, ce qui abaisse encore davantage le centre de gravité et qui a permis au concepteur de garder la zone de la selle et du réservoir au-dessus de l'amortisseur aussi mince que possible. Le système de l'ABS d'un Africa Twin fonctionne de pair avec l'IMU en recueillant des données sur la vitesse, la décélération et l'angle d'inclinaison pour empêcher le blocage ou la levée de la roue arrière. L'Africa Twin est équipé d'un porte-bagages arrière en aluminium robuste avec des poignées de maintien intégrées pour le passager, offrant un endroit sûr également pour attacher l'équipement emporté. Son affichage multifonction avec écran tactile TFT de 6 pouces et demi permet de commander les systèmes de l'Africa Twin, y compris les modes de conduite, le système de contrôle de couple HSTC, le contrôle du cabrage et les réglages ABS. L'écran tactile est facile à utiliser, même lorsque vous portez des gants. L'Africa Twin est équipé également de phares d'aile double qui rehaussent la sécurité peu importe les conditions. Ces clignotants avant et arrière s'annulent automatiquement. Le système compare la différence de vitesse des roues avant et arrière et détermine quand vous avez terminé votre virage ou changé de voie. De plus, les applications Apple CarPlay et Android Auto sont désormais compatibles avec l'utilisation d'un casque d'écoute Bluetooth. Vous pouvez, à partir de l'écran tactile, accéder à la musique, aux appels téléphoniques et à la navigation ou aux commandes du guidon. Le téléphone se branche sur un port de charge USB situé à droite de l'affichage multifonction. La connectivité Bluetooth sans fil main libre est également possible. Un régulateur de vitesse est offert de série sur l'Africa Twin, ce qui rend ces longues lignes droites entre les sentiers encore plus confortables. Les protège-mains sont offerts de série et Honda propose aussi, entre autres, des rallonges de protège-mains et des poignées chauffantes. En conclusion, l'Africa Twin 2022 correspond en tout point à ce qu'une moto-aventure de nos jours. Aide électronique, motorisation performante, aide à la conduite, ABS, instrumentation complète à écran tactile, bref, tout pour se simplifier la vie. Il ne reste plus qu'à tourner la poignée des gaz et à regarder l'horizon. Une excellente monture pour partir à l'aventure, plus légère que sa grande rivale germanique, assurément aussi performante, possiblement plus facile à piloter. Bref, une moto fiable et bien conçue pour des années de plaisir, sur ou en route.